Immense est notre joie, mesdames et messieurs, d'être en votre compagnie dans le cadre de l'émission Commentaire de l'adoration. Une émission qui nous permet de revisiter les temps forts qui marquent le culte d'adoration au sein du ministère chrétien du combat spirituel, avec un point d'honneur sur le culte d'adoration de ce dimanche 15 décembre 2024 ici à Kinshasa, le siège international du ministère chrétien du combat spirituel. Intitulé « Cherchons l'Éternel de plein gré », le culte d'adoration de ce dimanche a connu deux temps forts. Deux temps forts. Effectivement, nous avons été d'abord bénis par le témoignage du disciple de Jésus, Papa Désiré Biringani, qui nous a démontré comme ça l'influence de l'héritage maléfique de la maison de son père sur sa vie. Et nous avons aussi été bénis par Papa Allègre Bielolagui qui nous a exhorté justement, comme le disait le thème de l'adoration, engageons-nous à chercher l'Éternel de plein gré, surtout que nous sommes en train de négocier le dernier virage pour notre programme de jeûne et prière de 21 jours de fin d'année. Commençons par le tout premier temps fort, le témoignage de ce disciple de Jésus, de la promotion, Ésaïe, qui s'est véritablement engagé à chercher le Seigneur parce qu'il vivait un phénomène chaque mois d'avril, de mai et de juin, il devait tomber malade. Il avait à la vérité maille à partir avec ce lourd bagage qu'il héritait de son père. Il est donc issu d'une famille de chefferie coutumière et vous l'avez très bien dit, en dépit de son engagement dans la mission, nous sommes là au siège de Bukavu, province du Sud Kivu en RDC, eh bien, il s'est rendu compte qu'à un certain moment donné de l'année, entre les mois d'avril et juin, il tombe régulièrement malade. Cette fois-là, donc, en mission, le diable l'a encore attaqué. Suivons. Bien-aimé de Dieu, là on me soignait. À Bukavu, on me soignait. À Bujumbura, on me soignait. Mais je n'avais pas cherché Dieu comme il faut pour avoir la guérison et pour savoir la cause. Pourquoi je tombais malade chaque mois d'avril, chaque mois de mai ou en juin. J'avais quitté mon siège. La mission a pris fin. Après 3 ans et 8 mois, la mission a pris fin. Je suis rentré à Kinshasa. Et nous arrivons au mois d'avril. Un jour, on était ici à l'adoration. Je sens une malaise. Je commence à mal parler. Je sens une lourdeur dans mon pied droit. Je sens une lourdeur dans mon bras droit. Je sens, j'avais la faim. Alléluia. Amen. Je croyais que ça allait passer. Et nous avons tout fait pour rentrer à la maison. Bien aimé, le lendemain, le lundi, ça n'allait pas. La douleur a augmenté. Mon pied droit était devenu lourd. Mon bras droit était devenu lourd. Je ne parvenais plus à parler. Je ne faisais que baver. J'ai cherché à écrire, je ne peux plus écrire. Moi, je me suis dit, mais comment ça m'arrive? Papa Désiré donc souffrait de ce qu'on peut appeler une crise d'AVC. Il avait de la peine à se mouvoir, notamment au niveau de ses membres. Il n'arrivait même plus à écrire ni à parler. En fait, il était là en train d'être frappé de plein fouet par les ténèbres. Parce que voyez-vous, quand le diable nous attaque, nous l'avons compris dans ce ministère, il inscrit souvent ses attaques dans des circonstances de temps et des lieux.
Et pour lui, c'était une période bien précise au cours de laquelle le diable sévissait. Donc, entre les mois d'avril et juin. Alors, il est important que chacun de nous se situe dans ce combat-là pour connaître à quelle période de l'année le combat devient plus virulent, voyez-vous. Et donc, pour lui, ce combat-là l'a secoué en pleine émission pendant qu'il cherchait le Seigneur. Il l'a d'ailleurs très bien dit, hein, qu'il n'a pas véritablement pris à bras le corps sa recherche de délivrance dans le champ du Seigneur. Et pourtant, Maman Olangui nous rappelait souvent que nous partons en mission en partie délivrée. Donc, la mission, c'est aussi ce lieu de retraite pour le missionnaire pour pouvoir perfectionner sa délivrance. Et donc là, Papa Désiré l'a appris à ses dépens lorsque le diable a sévi dans sa vie pour l'attaquer. Et donc il était comme ça obligé de rentrer à Kinshasa après avoir passé 3 ans et demi de mission à Bukavu. Le voilà rentré pratiquement mourant à Kinshasa où il a pris donc la résolution de pouvoir s'investir pleinement dans la recherche de sa délivrance parce qu'il avait véritablement compris que son mal avait des origines spirituelles. À la recherche donc de l'origine de sa souffrance, Papa Désiré comprend donc qu'il y a une alliance qui a été faite entre lui et le serpent. Suivant. Je vois un gros serpent dans la vision. Le gros serpent là, il est dans mon village. Il se mettait à la source d'eau. Là, il n'y a pas de robinet. C'est la source. L'eau sort dans une colline, ça sort quelque part là. Vous puisez et vous buvez. Alors, ce serpent-là, je le vis. Et une fois il est sorti, il m'a dit, tu vois ce serpent, il ne partira pas si tu ne parles pas. Et j'ai sursauté. Alléluia. Amen. Et le matin, je me suis rappelé quel âge j'avais dans le 14 ans, 15 ans. Ce serpent est réel. Et quand il venait, dans la rivière Kanyamadougou qu'on appelle, les gens de chez nous connaissent cette rivière-là. Quand il se mettait là-bas, aucune personne ne pouvait puiser l'eau. Et on venait me chercher. Parce que mon papa n'était pas visible. Mon papa, lui, il était en ville. Lui, il travaillait quelque part à la banque du Zaïre. Je pouvais faire 6 mois sans les voir. Maintenant, on venait m'appeler et j'ai commencé à faire des incantations. Je disais, moi, Désiré Biringanine. Je le prononçais en mâche. Moi, Désiré Biringanine. Fils de tel. Fils de tel. Fils de tel. Fils de tel. J'ai commencé à citer le nom de mes aïeux, de mes ancêtres, jusqu'à la 25e génération. Parce que je les avais tous dans ma mémoire. Et quand je citais ça, physiquement les serpents sortaient et laissaient la voie pour que les gens puissent puiser de l'eau. Alléluia. Amen. Il m'a encore rappelé une autre vision. Quand nous allions à l'école, lorsque on sortait qu'il devait pleuvoir, j'ai invoqué ce nom-là et le serpent a arrêté la pluie. Et moi et mes amis qui se sont réfugiés auprès de moi, on s'est rendu à la maison dans la quiétude. J'ai dit, ce serpent, c'est ce qui me fait souffrir.
Voilà, avant donc d'approfondir la révélation dont Papa Désiré Biringani vient de parler, il faut relever celle qu'il a eue avant celle-là. Parce que là, il était paralysé du côté droit. Et donc, dans un autre songe comme ça, il va se voir en face d'un gros serpent qui était pratiquement décomposé en partie. Et c'est le côté droit de ce serpent qui était en train de se décomposer. Et donc là, il va en parler à son cureur qui lui fait comprendre que ce gros serpent qu'il a vu, c'est lui sur le plan spirituel. Donc, parce que l'esprit ou l'alliance qu'il y avait entre lui et le serpent se matérialisait à travers le sort qui lui était arrivé. Alors là, nous voyons clairement comment, dans cette révélation-là, il est investi d'un pouvoir, celui de communiquer avec les serpents, celui d'entrer en liaison avec le monde des ancêtres, implorer leur intervention et parler au serpent pour que le serpent dégage des lieux, le puits, la source d'eau, afin que les villageois puissent s'approvisionner en eau. Voyez-vous, donc sur le plan spirituel, Papa Désiré avait été investi de pouvoirs mystiques, maléfiques, sorceleriques. Et ce sont justement ces pouvoirs-là qui étaient à la base de sa souffrance. Une fois la révélation, Papa Désiré s'investit profondément dans la recherche de la délivrance de cette alliance qui le lie avec le serpent. Dans plusieurs séminaires dans lesquels il a assisté, Dieu a commencé à agir dans sa santé. Parce que vous voyez, lorsque nous venons à Jésus, nous quittons un programme pour un autre, un royaume pour un autre. Les maîtres de notre ancien royaume s'étaient assurés que nous puissions accomplir une mission. Papa Désiré, venant de la chefferie coutumière, avait été nanti de ce pouvoir mystique pour pouvoir accomplir une mission donnée. Mais lorsqu'il s'engage à Jésus, lorsqu'il vient le servir au chrétien du combat spirituel, il met un terme à ce contrat qui a existé. Et donc, il doit en payer le prix. Il y a de représailles. Alors, c'est comme ça que le diable avait arrêté ce laps de temps, cette période de temps, entre avril et mai et juin, pour l'attaquer. En guise de représailles, pour avoir rompu le contrat qui est lié avec les forces du mal. Donc, nous devons prendre la mesure de notre engagement au ministère chrétien du combat spirituel. Sachant que nous avons des maîtres que nous avons servis hier et qui sont aujourd'hui mécontents de l'engagement que nous avons pris de pouvoir suivre le Seigneur. Et ils le font pour que nous revenions à la case départ. Les situations que nous vivons sont peut-être les représailles de la coutume ou de la sorcellerie parce qu'on a violé les règles de contrat, on subit sur nous, ça peut être sur le plan physique ou spirituel, des attaques. Mais comme Papa Désiré, il s'est levé, il a pris véritablement l'engagement de chercher le pourquoi de son problème et Dieu qui est bon, Dieu s'est révélé à lui. Voilà pourquoi il est important quand nous sommes engagés au combat spirituel de savoir dans quelles alliances maléfiques avons-nous été impliqués et quelles sont les déclinaisons de ces alliances dans notre vie. Papa Désiré avait été impliqué dans une alliance avec le serpent, ou lui communiquer avec le serpent, eh bien, il ne pouvait qu'être attaqué par le même serpent. C'est comme ça qu'il était paralysé. Sa mission a été interrompue comme ça parce qu'il avait désobéi justement à l'alliance qui le liait avec le serpent. Alors, il en est pleinement conscient lorsqu'il rentre de sa mission d'Ibukavu ici à Kinshasa. Il est au site du ministère à l'UPN où il brille des mille feux de la prière pour chercher à en finir avec ce serpent. Notre Dieu qui exerce nos mains au combat et nos doigts à la bataille a fini par donner une victoire éclatante à son fils. J'ai recherché Dieu. Je ne plairai plus. Plus question de repentance. Mais je faisais l'adoration. Je faisais l'adoration. Je faisais la louange. J'ai tué le serpent. Tout serpent venimeux d'où qu'il venait. Je l'ai tué. Je l'ai tué. Je l'ai tué et je mettais le sacrifice. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai vu ma main qui commençait aussi à bouger.
Ça a commencé à bouger. C'est commencé à bouger. La main droite commençait à bouger. La main droite que je ne pouvais plus balancer comme ça, j'ai commencé à la balancer. J'ai commencé à la balancer. J'ai commencé à la balancer. J'ai dit ce n'est pas fini. Je balance mon bras. Mais je ne sais pas écrire. Je ne parle pas comme il faut. Je marche, oui. Je marche, oui. Mais il faut qu'on voie la différence entre ceux qui te cherchent et ceux qui ne te cherchent pas. Je vais te chercher. Il va te faire trouver. Bien aimé, pendant que j'ai prié ça, l'Éternel Dieu nous a envoyé encore un séminaire. Papa Serge Kiara, il est venu à cité à IPN. Il a commencé son témoignage. Il a commencé son témoignage. Les gens ont pris des engagements. Un jour, il dit, Papa Désiré, Zoabik n'a papier. Prends un stylo et un papier. Comme elle a engagement. Écris le nom de tout le monde qui a pris un engagement. Et dans mon cœur, je me suis dit, je ne sais plus. Comment je vais écrire? J'ai entendu une interpellation. Lève-toi, écris le nom des gens. Alléluia. Bien aimé, ce jour-là, j'ai commencé à réécrire. Moi qui ne savais plus écrire, j'ai recommencé à écrire. Alléluia. Amen. Bien aimé, recherchons Dieu. Cherche Dieu avec ton cœur. J'ai cherché Dieu. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Papa Désiré a eu la révélation. Il s'est investi pleinement dans la recherche de la délivrance. Il a commencé à avoir une nette amélioration sur sa santé. J'aime toujours revenir sur cette déclaration de Maman Olangui un jour pendant qu'elle enseignait ici à Kinshasa. Elle a dit que la révélation va raccourcir ton combat. Et c'est justement ce que l'apôtre Paul dit. Moi donc je combats non pas combattant l'air. Parce que l'apôtre a situé, identifié son combat. Et donc, lorsque Papa Désiré a parfaitement su qu'il était confronté au serpent, il a orienté ses prières dans le sens d'en découdre avec le serpent. Et donc, il est important que chacun de nous se situe, identifie son adversaire sur le plan spirituel. Sinon, vous continuerez à subir les effets d'une personne qui vous attaque, mais que vous ne connaissez pas, que vous peinez à identifier. Voyez-vous? Donc là, il a réussi comme ça parce qu'il était très engagé dans la prière. Dieu a manifesté sa gloire. Il a commencé à se rétablir progressivement. Et plusieurs fois, il a été dans nos programmes de séminaires qui ont lieu au site de l'UPN, et là, Dieu l'a visité de manière assez importante. Là aussi, c'est l'occasion de relever que lorsque Dieu nous envoie des séminaires, c'est parce qu'il a un objectif précis. Donc, il ne faut pas que nous nous laissions désorienter par l'ennemi pour ne pas voir le but divin qu'il y a derrière le séminaire que Dieu nous envoie. Lui, il a été comme ça, rétabli dans sa santé progressivement, partant des séminaires publics que le ministère organise, notamment au site de l'UPN. Nous sommes là à Kinshasa. Finalement, Papa Désiré est totalement guéri. On a pu le voir témoigner avec plein d'assurance, plein de confiance en ce Dieu. Comme pour dire quoi, lorsqu'on sert Dieu, Alléluia. Il se souvient toujours, il est fidèle, il est loyal envers ceux qui le sont. C'est comme ça, ma sœur Elisabeth, que le thème de ces 21 jours est assez disert, assez éloquent. Quand Dieu nous dit « Cherchez-moi et vous vivrez ». Vous voyez comment Papa Désiré Biringani a cherché le Seigneur et il est aujourd'hui en vie. Donc il peut aujourd'hui témoigner, dire haut et fort que je ne mourrai point, je vivrai, je raconterai les merveilles de l'Éternel, ce Dieu qu'il a cherché. Et il a très bien dit que je suis ici pour vous confirmer la réalité
du Dieu de papa et maman Olangué, sa supériorité sur les lois établies, sa supériorité sur les alliances maléfiques de nos familles. Les ténèbres ne régneront pas toujours, il y a un temps pour toutes choses. Autrefois, c'était la maladie dans la vie de Papa Désiré. Alors qu'il s'est investi à chercher l'Éternel de tout son cœur, Dieu qui est fidèle a vu son engagement, il a guéri, il a restauré. Ce témoignage, ma sœur Elisabeth, doit nous rassurer. Nous qui sommes là et également vous qui nous regardez à travers CVV International, c'est pour nous dire que notre Dieu est capable de... Il est le réparateur des brèches. Il est capable de vous restaurer. De restaurer cet aspect de votre vie qui a été comme ça sérieusement secoué par le diable. Donc, quel que soit le niveau d'attaque que vous avez reçu du diable parce que vous êtes engagé à servir le Seigneur ou à suivre le Seigneur, eh bien, ne désespérez pas. Tant que votre Dieu n'a pas encore dit son dernier mot, eh bien, il y a la possibilité pour vous d'être restauré par ce Dieu que nous prions. Donc, ce témoignage doit aiguillonner notre foi, aiguiser notre foi en ce Dieu pour que nous puissions nous dire, même si dans ma chair aujourd'hui, je suis victime de l'attaque du diable, du serpent, je ne sais pas moi de qui ou de quoi, ce Dieu que je prie matin, midi et soir viendra à mon secours et comme Job l'a si bien dit, mon Rédempteur se lèvera, même les derniers, il se lèvera. Alléluia. Une maison qui reçoit est une maison bénie. C'est un moment que nous voudrons monter en épingle pour vous, mesdames et messieurs. L'accueil pendant le culte d'adoration de nos visiteurs, notamment le bishop Jacob Lee de la Corée du Sud, fondateur de la branche de l'église de sanctification ici à Kinshasa. Il est venu accompagné de son secrétaire général. Vous n'avez qu'à voir l'emphase avec laquelle Papa Alain Gabriel Olangui a présenté ses visiteurs pour vous rendre compte de l'importance qu'il attachait à ces instants. Donc nous avons reçu la délégation, comme vous l'avez dit, de l'église de la sanctification Mamine ici à Kinshasa, le révérend Jacob Lee, qui était donc accompagné de son secrétaire général. Nous avons également reçu des visiteurs venant de Taïwan, du Japon principalement de la ville d'Osaka. Nous avons également reçu des visiteurs de la Serbie, pour être beaucoup plus précis, de Belgrade. Et là, Papa Alain a insisté qu'il s'agit de la belle famille du fils de notre papa, l'honorable député national Bossé Kota. Et donc, nous avons également été bénis avec le retour du couple Oleko, papa André Oleko et maman Oleko, qui sont donc rentrés dans ce jour relativement long en Amérique du Nord, où ils ont été aux USA et au Canada. Et donc, nous sommes contents de le revoir le dépositaire de la vision parmi nous. Un autre moment qui mérite d'être mis en évidence, c'est le retour sur l'anniversaire de maman Thérèse Kanza, qui a totalisé 82 ans le dimanche précédent. Alors, elle a reçu un bouquet de fleurs de maman Ruth de Jésus. Un moment de connexion spirituelle à l'onction de longévité de la messagère de Jésus, maman Thérèse Kanza. Nous l'avons donc vu comment Papa Alain a réussi comme ça à mobiliser toute la communauté du ministère autour de cette messagère de Jésus, avec ce moment très chaleureux qui a surtout été couronné, on va dire ça comme ça, par la prière qui a été faite par le révérend pasteur Jérôme Guieni de l'église chrétienne biblique SCB ici à Kinshasa. Il a donc prié pour nous connecter, n'est-ce pas, à l'onction de longévité, de bonne santé de maman Thérèse Kanza. Il faut également relever qu'il y a eu une autre messagère de Jésus qui a été aussi honorée, c'est maman Banza, qui elle a totalisé 84 ans d'âge. Passons donc à présent au deuxième temps fort de ce commentaire de l'adoration. Il s'agit du message du jour ainsi livré par le berger sentinelle Papa Alain Gabriel Olangui sur le thème « Engageons-nous à chercher l'Éternel de plein gré ». Alors, il faut comprendre et situer l'approche du message que nous avons suivi de la bouche de Papa Alain Gabriel Olangui ce dimanche dans le sens de la sensibilisation en vue d'une mobilisation tous azimuts de toute la communauté autour de cette dernière ligne droite, la dernière semaine de nos 21 jours de jeûne et prière. Voyez-vous, Papa Alain est revenu substantiellement sur ça. Et voyez-vous,
il a même innové pour cette dernière semaine, c'est que nous avons ici à Kinshasa un programme spécial de retraite générale qui commence donc aujourd'hui, lundi, ici à la Cité de Triomphe. Nous allons comme ça jusqu'au samedi matin. Voyez-vous, c'est pour qu'il y ait une mobilisation accrue, CIFMC, Centre Péniel et JCC. Et Papa allait insister pour que les familles se mobilisent, n'est-ce pas? Car la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Et donc là, le thème que nous avons suivi ce dimanche nous appelle à un engagement volontaire à chercher l'Éternel. Il ne s'agit pas d'une contrainte ou des contraintes, des pressions. Non, il s'agit du libre arbitre de chacun de nous à se dire, oui, je m'engage, moi, à chercher l'Éternel pour que je vive comme Dieu nous l'a promis au début de ces 21 jours. Le berger sentinelle a accentué son message sur le verset de base de 2 Chroniques 15, verset 12 à 15, l'histoire où la Bible nous parle du roi Asa et son peuple qui était dans la détresse. Ils ont donc pris l'engagement de chercher l'Éternel de plein gré. Il s'agit d'un cas assez démonstratif d'un engagement collectif, mais qui a commencé par un leader. Le leader, le roi Asa de Juda, qui a, la Bible dit qu'il a décidé de faire ce qui est bien aux yeux de l'Éternel. Voyez-vous? Et donc, il a commencé comme ça par faire disparaître de Juda les autels, les hauts lieux. Le roi Asa a abattu les idoles. Il a brisé les statues, qui avait donc constitué une sorte de pollution spirituelle de l'environnement à Juda. Voyez-vous comment cet homme a disponibilisé son cœur à chercher l'Éternel. Et il ne s'est pas arrêté là. Il a entraîné comme ça tout le peuple de Juda à chercher l'Éternel librement, de tout cœur. Suivons. Le Dieu de leur père. Nzambe ya bakoko na bango. Le Dieu de papa et de maman Olangi. Nzambe ya papa na maman Olangi. Asa, roi de Juda. Asa mokondi ya Juda. Lorsqu'il dit ça, ce n'est sûrement pas son père Abijah, qui était roi qui l'a succédé. Idolâtre était-il? Ni son grand-père. Son grand-père Roboam. Lui aussi un idolâtre. Sa grand-mère Maka. Idolâtre. Ici, leur père ici dont il s'agit, ce n'est ni son père, ni son grand-père, ni sa grand-mère. Le Dieu de leur père, il s'agit du Dieu de David. Il s'agit du Dieu de Jacob. Il s'agit du Dieu d'Isaac. Il s'agit du Dieu d'Abraham, dont il est la lignée. Idolâtre était-il son père? Grand-mère idolâtre. Grand-père idolâtre. Ils ont bafoué les lieux de culte. Ils ont construit des hôtels étrangers. Des idoles, des statues, des hauts lieux, des divinités. C'est ça l'origine d'Asa. Mais lorsqu'il prie, le royaume de Juda, il prit la décision et l'engagement de détruire toutes ces abominations. C'est pour cela qu'il a réuni le peuple. Et il a même réuni les autres peuples de Benjamin, de Manassé, d'Éphraïm. Il les a tous réunis. Et il leur dit, prenons l'engagement de chercher l'Éternel, le Dieu de nos pères.
Cette semaine, tu vas chercher le Dieu. Tu vas chercher le Dieu de papa et maman. Tu vas chercher Jésus-Christ de Nazareth. Et il va se faire voir. Acclame le Seigneur. Le roi Asa, contrairement à ses prédécesseurs, ses pères, il a pris l'engagement consciencieux, volontaire de détruire les hauts lieux, les idoles qui avaient été bâtis dans son royaume. Quand la Bible nous dit, vous l'avez relevé tout à l'heure, ma soeur Elisabeth, que les ténèbres ne régneront pas toujours, c'est un engagement. C'est un engagement qui fait que les ténèbres ne règnent pas toujours. Nous le voyons assez éloquemment avec Asa. Il vient ou il succède à son père Abijah qui était dans les ténèbres. Son grand-père Roboam dans les ténèbres. La Bible dit que Roboam fit ce qui est mal aux yeux de Dieu parce qu'il n'appliqua pas son cœur à chercher l'Éternel. Voyez-vous le thème que Dieu nous a donné? Donc de plein gré, il ne l'a pas fait. Alors donc, Asa arrive dans un environnement spirituellement chargé de faux dieux, des autels, des statues, des idoles. Œuvre de ses prédécesseurs, de son père et de son grand-père. Et même de sa mère, Marca. Voyez-vous? Mais il s'engage à chercher l'Éternel. C'est un engagement volontaire que Dieu nous demande de prendre en cette fin d'année pour que nous puissions nous engager dans ce combat-là. Asa l'a fait. Asa a rompu avec un autre spirituel qu'il a trouvé pour ramener Juda à l'Éternel. Et il dit, il a mobilisé le peuple et ensemble, ils ont prié, cherché le Dieu de leur père. Voyez-vous, la portée alliance. Ils ont pris la décision de retourner à l'alliance que Dieu avait conclue. Et papa allait l'a très bien souligné, l'alliance avec Abraham, l'alliance avec Jacob, l'alliance avec Isaac, l'alliance avec Abraham. Voyez-vous? Donc c'est important que nous prenions la décision de rompre avec l'ordre spirituel ancien. C'est possible que nous changions l'environnement spirituel. C'est possible que la donne change, mais il faut que chacun de nous prenne la résolution de s'engager à chercher l'Éternel de plein gré. Et en ce moment-là, nous allons vivre une autre histoire comme Asa l'a vécu, lui et l'ensemble du peuple de Juda. Et dans cet engagement à chercher véritablement le Seigneur, chacun de nous a sa part de responsabilité. Le roi Asa y a engagé son cœur et son âme. Il a pris un engagement personnel, il a impliqué son peuple. Et pour cela, il a dû exercer l'autorité du croyant. Maman Olangui disait, ou aimait souvent le répéter pour nous fortifier, elle disait ceci, que si moi j'ai vaincu, vous aussi vous pouvez vaincre. Voyez-vous? Donc si Asa a réussi comme ça à briser ce décor maléfique de la maison de son père, nous aussi nous le pouvons. Voyez-vous? En dépit du poids des origines des ténèbres d'Asa. Il sort d'une famille où le système maléfique avait été véritablement érigé, et même au niveau national. Mais il décide de faire les choses autrement, dans le sens de plaire à l'Éternel. Donc nous aussi, peu importe le poids de la condamnation, de nos origines, même si nous sommes condamnés à l'idolâtrie, à la sorcellerie, à la magie, au maraboutage, à la stérilité et autres, si nous prenons l'engagement de chercher l'Éternel de plein gré, personne n'a forcé Asa. Personne ne l'a contraint. Mais il s'est rendu compte qu'il devait chercher le Seigneur, différemment de son père Abijah, de son grand-père Roboam. Voyez-vous? Donc c'est librement que nous devons le faire. Et Dieu s'est manifesté puissamment. Alors, papa Alain Kabiolangui a bien insisté que Asa, pour mener à bien cette démarche, avait besoin de l'autorité du croyant. Et Dieu a agi par la suite. Suivons. S'il y en a encore dans ta maison, sans que tu ne le saches, pendant cette retraite générale, ils vont brûler et ils seront détruits au nom de Jésus. Pourquoi je dis ça? Sa grand-mère Maka a gardé des idoles.
Pendant que lui s'est engagé avec tout le peuple. Pour détruire ces abominations. Elle a gardé cela. Et il a pris autorité. L'autorité du croyant. Et il a détruit ses idoles. Et il a même enlevé la dignité de reine à sa grand-mère. Voilà comment doit se comporter un combattant, comme nous disait Maman Olengi. Dans ta maison, je ne sais pas s'il y a des hôtels. Moi, je me rappelle, quand on vivait, famille élargie, j'ai vu des choses. Et je comprends maintenant que c'était aussi des hôtels, des idoles. Je me rappelle, Maman Kouloutou est là, je pense. Ok, Maman Kouloutou là. Maman Kouloutou faisait Lodja Lubumbashi en train. Bongo. Maman Kouloutou a bandé ça Lodja na Lubumbashi aleki na njela Au engunduka. début de la conversion de la famille Olengi, Bongo pona bongo na ya libota ya Olengi. je pense que je devais avoir 10 à 12 ans. Bongo ne lekwana na zaki na mibuso mizo na mibale. Maman Kouloutou, Ok. La tante est venue à Lubumbashi. Bongo Maman Kouloutou ayaki na mboka Lubumbashi na njela engunduka. Elle avait ses sacs. Azalaki na cheki na ye. On était avec mon frère Paul David. Bongo ne lekwana tozaki na ndeko nanga On mobali Paul a David. vidé le sac de Maman Kouloutou. Tosili saki pentia et bomba melo ya Maman Kouloutou. Tomoni biloko bizarre. Nous avions trouvé des choses bizarres dans ces sacs. Maman Kouloutou ye wana. Maman Kouloutou, elle est présente. Tozui biloko wana ya bizarre ezalaki na sac na ye. Nous avions pris les choses qui étaient Et bizarres dans nous son avons sac. brûlé cela. Peut-être na koziki Soki sayango. ezalaki ba fétiche. Si c'était des Soki fétiches, ezalaki ba gris gris. s'il y avait encore des Mais gris-gris. c'était des choses anormales. Ezaki biloko, ezaki malamu À cet penza te. âge-là déjà, Tala ne leko wana on biso. avait vidé le sac de la Tozui sac ya Makouloutou. notre tante maternelle qui venait du village. Tata na biso a mwasi Et oki na on a brûlé ça. Tango tomoni sac ne biloko moki malamu te to potoli yango to sikisi yango. À cette époque, elle se disait maman pasteur. Bongo ne leko na bana kolobaki. Ya zali maman pasteur. Il y a solo te maman. Maman c'est vrai non? Acclamons le Elle a Seigneur. accepté. Ton père Jésus Christ m'a dit que c'est ma qui Nanda konayo, dans ta maison. s'il y a des idoles, Donc ezali pe na bikeko. s'il y a des statuettes, Ezali na mwa bikeko moko ya mike mike wana. comment tu sauras? Lolenge nini yo koyeba na ndako na yo? Mikolo yokuti, c'est encore pire. Ces derniers temps c'est encore pire. La technologie, Na ndenge technologie. nos enfants, Bana na biso. nos tantes, nos oncles, nos cousins, Ezala nos nièces, batata na qui biso, vivent ezala avec bana nous batata leki bazaka na biso na ndako. 24 sur 24 Mikolo nyonso. dans l'écran. Azar ben na kati ya téléphone Sans na qu'il y ait ye. occultisme, Si c'est de l'occultisme, mais nous ne savons sans qu'il y pas. ait initiation Si c'est à la magie, l'initiation à la magie. si c'est initiation à la sorcellerie, Et toi combattant, yo mobundi. tu es là Ozali awa. avec toutes sortes de personnes Na bato nyonso wana. qui ont des hauts lieux dans leur chambre. Oh baza na bisika likolo ya mabe na ba bisika balalaka. Pendant cette retraite, Bongo na kati ya ngizio oyo. pendant cette retraite générale, Na kati ya ngizio etali biso nyonso. Nzambe akolakisa yo. Le Seigneur va te faire Et montre. tout va brûler dans ta maison. Bongo ya mabe wana. Et cela au nom de Jésus. Kombo na Yesu Kristo. Eloko Nous asispe na ndako devons ozikisa. avoir l'autorité qu'avait le roi Asa. Esenge toza na bokondi oyo mokondi aza Et azalaki pendant nango. cette semaine, tout le monde va l'exercer au nom de Jésus. Dans l'exercice de son autorité de croyant, le roi Asa a abattu son idole. Il a même réduit cette idole en poussière. Il a ôté, enlevé la dignité à sa maman Maka parce qu'elle avait élevé Astarté. Voyez-vous, dans cette exhortation de Papa Alain Gabriel Olengi, il y a beaucoup d'éléments qui inspirent et qui rassurent. Voyez-vous comment Asa a procédé. Ce qui ne s'est pas arrêté à assainir l'environnement spirituel de Juda au niveau national, voyez-vous. Mais il est arrivé également à s'en prendre à ce qu'il y avait comme principauté spirituelle dans sa maison. Parce que là, il ne s'agit pas seulement d'agir à l'extérieur, mais dans son Jérusalem. Voyez-vous? Là, Papa Alain nous fait comprendre que Asa a fait preuve de l'autorité du croyant vis-à-vis de sa propre mère, Marca.
qui avait été élevée en dignité de reine, mais qui pourtant disposait d'une idole au palais royal. Et donc, lorsque le roi Asa est au courant de cela, eh bien, il réduit en cendres cette idole. Et ne fait pas preuve de sentiments diaboliques vis-à-vis de sa mère. Papa n'est plus, c'est maman qui est là, mais maman est dans les ténèbres. Voyez-vous, qu'est-ce que je fais? Moi, j'ai décidé d'assainir ma maison. Ma mère est dans les ténèbres. Voyez-vous, la Bible dit que le roi Asa, n'est-ce pas, a déchu sa mère de sa dignité de reine. Et donc, Papa Alain nous pose la question de savoir quel est l'autel qu'il y a dans nos maisons. Quelle est l'idole qui est présente dans nos maisons? Il faut que nous fassions, comme Papa Olangui disait un jour lorsqu'il prêchait, que nous percions les murailles. Car derrière les murailles, il y a des abominations qui se cachent. Donc, il est important que chacun de nous se situe dans ce combat-là, aille un peu plus loin pour chercher par révélation quels sont les faux dieux qui pullulent dans sa maisonnée et comment, par l'Esprit de Dieu, il peut arriver à débarrasser sa maison, à dépouiller sa maison de toutes ces œuvres de ténèbres. Posons-nous simplement la question, celle de savoir si nous maîtrisons les réalités spirituelles de notre maison, les personnes qui y vivent. Si véritablement ce n'est pas le cas, ce jeûne de 21 jours est venu pour nous remettre sur les rails. Il est important de connaître cet environnement-là. Il y a un adage français qui dit que tel qu'on fait son lit, on s'y couche. Il ne peut pas en être autrement. Alors, l'environnement spirituel de votre famille ou de nos familles détermine le mode de vie que nous sommes appelés justement à vivre. Moi, le cas d'Asa a requinqué ma foi en Dieu. Je me suis dit, peu importe les origines des ténèbres de ma famille, si je m'engage librement à chercher Dieu, je vais commencer une nouvelle histoire. Okay? Une histoire de consécration à Dieu, comme nous l'avons vu avec Asa. C'est possible, c'est possible. Il faut de l'engagement personnel, volontaire, de plein gré, comme nous l'avons vu. Et donc, il est important que nous le saisissions. Alors, Papa Alain nous fait comprendre que dans nos maisons, il y a des zones que nous ne contrôlons pas, que nous ne maîtrisons pas sur le plan spirituel. Il a parlé de ce qui leur est arrivé à Lubumbashi avec son frère Papa Paul David Olangui, tout petit. Ils sont allés fouiller dans les effets de leur tante maternelle, Maman Kouloutou, pasteur de surcroît, mais qui avait des fétiches dans son sac. Et elle est venue s'installer dans leur maison. Voyez-vous? Donc, elle a apporté du feu étranger dans la maison. Alors, comment voulez-vous que c'est Dieu qui est jaloux, qui ne partage pas sa gloire avec quelqu'un d'autre, se plaise d'une maison où Dieu est adoré concomitamment avec les forces des ténèbres? Donc, il est important que nous saisissions cela. Et c'est un véritable combat spirituel, comme l'a dit Papa Alain Gabriel Olangui par la suite. En détruisant tous ces interdits, en détruisant tout ce qui n'honorait pas Dieu. Et c'est alors que Dieu a commencé à agir. Je ne sais pas ce que tu as chez toi. Ton mari, ta femme, ton épouse, tes enfants, les cousins que tu as hébergés, les nièces que tu as hébergés. À l'époque, on disait Maman Olangui chasse sa famille. Non, ce n'est pas qu'elle n'aimait pas sa famille. Elle mettait de l'ordre spirituel dans sa maison. Et lorsqu'on met de l'ordre spirituel dans sa maison, les interdits eux-mêmes commencent à fuir. Ceux-là qui ont des mauvais hôtels, qui ont des hauts lieux, ceux qui ont des idoles, ceux qui sont dans les ténèbres, eux-mêmes partent parce qu'il y a maintenant une discipline spirituelle dans la maison. Semaine, papa, maman, nous allons chercher l'Éternel comme le roi Asa et son peuple. Nous allons chercher l'Éternel en combattant tout ce qui n'honore pas Dieu chez nous à la maison. Chez toi à la maison. Acclame le Seigneur. Dans son engagement à véritablement
assainir son environnement, le roi Asa a commencé par la destruction des autels, des hauts lieux qui avaient été érigés dans son royaume. C'était un véritable combat spirituel parce qu'il ne s'agissait pas seulement des destructions physiques, des statues, des idoles, des hauts lieux. Non, au-delà du physique, c'était une grande bataille spirituelle à ce moment-là. Donc c'était un engagement tenace d'abord au combat spirituel. Ce sont des entités, des principautés, des dominations, des géants qu'il fallait défaire, chasser d'Israël pour installer le règne de Dieu. Et nous l'avons vu par la suite comment il a restauré le temple de l'Éternel. Donc Papa Alain nous fait comprendre que dans nos maisons, nous devons mener ce même combat. J'ai aimé cette phrase lorsqu'il dit, pendant ces 21 jours, combattons dans nos maisons, détruisons dans nos maisons tout ce qui n'honore pas Dieu. C'est un travail de nettoyage que nous devons faire dans nos maisons, d'assainissement, de purification pendant cette dernière semaine qui nous reste de 21 jours. Voilà pourquoi toutes les familles, nous devons venir dans ce programme de prière, ici à la Cité de Triomphe, pour chercher de plein gré l'Éternel. Et Dieu va encore se manifester. Donc c'est un combat spirituel que nous sommes en train de mener. Il est important que nous saisissions l'ampleur de ce combat. Et Papa Alain nous fait également comprendre que plusieurs peinent à mener ce combat parce qu'ils sont assis sur des trônes. Quels sont ces trônes? Écoutons Pago. Certains, à Missoussou, ont fait du travail leur trône. L'Éternel nous dit qu'on vienne s'engager à le chercher de plein gré. Et lui, de là où il est dans son trône, il nous voit. Mais certains qui ne viennent même plus, et comme il trône, c'est devenu son trône. Certains, les affaires, et comme il trône, tu adores famille, et comme il a famille, et comme il trône. Pour d'autres, la famille est devenue son trône et encore les trônes. Engagement, ils allaient se sauter. Il n'y a plus l'engagement de chercher Dieu. Il y a que le Kanzambe. Il y en avait un qui avait dit à Jésus, je vais te chercher. Je vais te suivre. Jésus a dit, oh, tu veux me suivre? Tu me cherches? Moi, je n'ai ni tanière, ni... Le loup a une tanière, l'oiseau a un nid. Moi, je n'ai même pas ça. Et lui, il a dit, Seigneur, je te suivrai. Un autre a dit, oh, Jésus, vas-y d'abord, moi, je vais au deuil. J'ai un deuil. Et je te suivrai après. Il est parti enterrer. Un autre. Suis-moi. Cherche-moi. Seigneur, pardon. Je vais d'abord chez moi à la maison régler mes problèmes familiaux. Suivons, cherchons Seigneur Jésus. Et il se laissera trouver. Cette semaine, laissons tout de côté. Nous voulons expérimenter le Dieu de papa et de maman. Nous voulons le voir à l'œuvre. Je vais encore entendre plus de témoignages que ceux que j'ai entendus les 2 dernières semaines. Le berger sentinelle a très bien fait de nous mettre en garde contre ces trônes qui constituent des véritables obstacles, barrières qui vont s'ériger pour empêcher l'accomplissement des merveilles de Dieu dans notre vie. Ces trônes, hein, Papa Alain Gabriel Olangui a parlé donc des choses qui nous empêchent de chercher Dieu de plein gré.
il peut s'agir des zones de confort dans lesquelles nous nous trouvons. Il a parlé notamment d'une belle chambre à coucher, tout y est, et donc on n'a pas cette propension-là à chercher, on ne dispose pas son cœur, on n'applique pas son cœur à chercher l'Éternel. C'est des zones de confort qu'il faut quitter et comprendre que le combat est réel. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui vous travaillez, parce que vous êtes marié, parce que vous avez ceci ou cela, que la prière n'est plus une priorité pour vous. Non. Et là, il ne s'agit pas de prier, il s'agit de chercher Dieu. Une dimension beaucoup plus élevée que la prière. Voyez-vous? Dans la recherche de Dieu, il y a de l'assiduité qui va avec, n'est-ce pas? Il y a de l'engagement, de la détermination. Quelqu'un disait qu'il y a plusieurs qui prient, mais très peu qui cherchent Dieu. Et là, Dieu nous demande à le chercher. Parce que nous avons besoin de découvrir quelque chose. Voyez-vous? Dans la recherche, il y a ce souci-là des découvertes qu'il y a. Et donc, nous devons chercher le Seigneur pour découvrir ce qu'il a de merveilleux pour nous et réaliser justement le plan qu'il a prévu pour nous. Et c'est important que nous comprenions l'enjeu qu'il y a autour de ce programme de 21 jours qui arrive pratiquement à sa fin. Et donc, lorsque nous nous appliquons à chercher Dieu de plein gré, comme Judas l'a fait sous le règne du roi Asa, eh bien, il y a plusieurs retombées dont nous bénéficions, comme Papa Alain l'a dit par la suite. Il n'eut point de guerre jusqu'à la 35e année du règne d'Asa, c'est-à-dire qu'il y avait du repos. Il y avait la paix. D'ailleurs, même au verset 15, on le dit, l'Éternel leur donna le repos de tous côtés. Une maman, un papa, un JCC, et la paix du cœur à partir de cet instant jusqu'à lundi, lorsque nous allons commencer notre retraite générale où l'Éternel va agir. Tata moko, maman moko, elenge moko, il y a JCC. Azala na kimia na motema. Ndenge tokobanda retraite biso kobanda mokolo ya yambo. Ya poso kino na suka nango kimia na nzambe za na yo. Que Shalom te donne la paix. Kimia na nzambe ezala na yo. Quoi qui t'arrive à l'instant, ata sikoyo makambo ekomela yo. Quel que soit le problème que tu as, prends seulement la décision. Viens à la retraite, tu auras la paix du cœur. Et Dieu ouvrira tous les chapitres de ta vie. Acclame très très fort le Seigneur. Nous allons nous engager cette semaine dans le combat. Nous allons nous engager cette semaine à la recherche de l'Éternel en combattant tout ce qui peut freiner nos bénédictions, tout ce qui peut empêcher d'être en possession de toutes les promesses de l'Éternel. Et l'Éternel agira sûrement. Acclame très très fort le Seigneur. Si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, si se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, je guérirai son pays. Alléluia. Le roi Asa a cherché Dieu dans l'humilité. La première retombée, c'est la paix que Dieu a donnée dans son royaume. Voyez-vous, Dieu le dit encore, qu'il y aura, et vous verrez de nouveau la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Voyez-vous la différence, c'est quoi? C'est que le père de Asa, Abijah, eh bien, c'est pendant 10 ans que le pays a connu de repos avec lui. 10 ans. Mais avec Asa, c'est 35 ans de repos. Voyez-vous, de paix. La Bible dit qu'ils étaient en paix, en repos de tous côtés. Vous imaginez? Quelle sécurité, quelle stabilité politique en ce moment-là. 35 ans de paix, de sécurité, de stabilité. Parce qu'on a pris l'engagement de chercher Dieu de plein gré. Quelle dividende, quelle retombée importante. Donc, voyez-vous comment Dieu nous récompense, nous gratifie lorsque nous le cherchons. Il nous donne au-delà de ce que nous lui demandons, de ce que nous pouvons imaginer. Le pays était en paix,
en repos, plus personne ne faisait la guerre à Juda parce que l'Éternel, comme il l'a dit, je vous donne ma paix. Je vous laisse ma paix, qui est différente de celle que le monde donne. Donc, lorsque nous cherchons le Seigneur véritablement de tout notre cœur, eh bien, il y a plusieurs retombées, mais la principale retombée, c'est la paix. Voyez-vous, nous sommes apaisés malgré les combats, malgré les attaques, nous sommes apaisés et ça crée en nous l'assurance de la victoire que nous finirons par expérimenter. Alléluia. Un message qui est sorti nous reconforter en cette dernière ligne droite de ce programme de 21 jours de jeûne et prière à véritablement s'engager à chercher l'Éternel de plein gré parce qu'à cette recherche est attaché beaucoup de bénéfices. Cette recherche, ma soeur Elisabeth, elle est viagère, je veux dire. Il n'y a pas un moment où elle s'estompe, où elle s'arrête, non. Parce que le combat, elle, c'est un combat de toute la vie. Voyez-vous, la Bible le souligne, hein, au verset 17 de 2 Chroniques, chapitre 15. Mais les hauts lieux ne disparurent point d'Israël, quoique le cœur d'Asa ait été entier à l'Éternel pendant toute sa vie. Voyez-vous, la permanence du combat spirituel. Donc, toute la vie d'Asa, il avait disposé son cœur à chercher l'Éternel. Mais tous les hauts lieux n'avaient pas pour autant disparu en Juda. C'est pour nous dire que le combat spirituel est permanent. Il n'y a pas un temps où vous dites, j'en ai fini avec le diable. Non, non, on finit avec lui lorsque Dieu va le précipiter en enfer. Voyez-vous? Mais tant que nous sommes encore là, restons éveillés, comme nous dit le thème de cette année. Parce que le combat est permanent. Le diable rôde, n'est-ce pas? Vous pouvez gagner dans un aspect, dans un domaine, mais attention, le malin est là. Donc, malgré la volonté d'Asa, les hauts lieux n'ont pas disparu en Juda. C'est pour nous dire que le combat est permanent. Engageons-nous de manière permanente. Cherchons Dieu de manière continue et nous verrons sa gloire. Un message qui a touché les cœurs et chacun de nous présents a pris l'engagement à chercher de tout son cœur. Et cela s'est vu pendant le moment d'adoration à l'Éternel. Reçois la gloire et la puissance. Kumama Yeshua. L'adoration véritablement de nous qui avons pris l'engagement de chercher l'Éternel librement, volontairement pendant ces 21 jours et surtout cette dernière semaine, nous avons la foi que le Seigneur va vraiment nous faire du bien parce que nous allons camper, nous et nos familles, ici à la Cité des Triomphes pendant cette retraite générale pour expérimenter la densité de l'amour de ce Dieu qui nous fixe donc ce rendez-vous important. Et nous sommes très édifiés par ce message de Papa Alain Gabriel Olangui qui en fait nous demande à chacun de découvrir
la sorcellerie de sa maison, de la maison de son père, parce que là nous voyons le travail que Asa a fait. Il est allé à la découverte des choses ténébreuses, cachées dans sa maison par sa propre mère Maca, et il a agi conséquemment. Dans nos maisons, il y a des choses, il y a des idoles, il y a des autels, des statues que nous devons découvrir par révélation et que nous devons abattre conformément aux instructions que le Seigneur nous donne. Voilà donc l'essentiel de ce dimanche ici à la Cité des Triomphes. C'est la dernière ligne droite, Papa Alain l'a dit, c'est ta semaine, c'est ma semaine. Alléluia. Peu importe le siège où Alléluia. tu nous suis, engage-toi véritablement, prends la décision de chercher Dieu. Il va se révéler à toi, tu auras d'abord la paix du cœur et tu seras aussi visité parce que notre Dieu est un Dieu qui est le même. Il a agi dans la vie du roi Asa, il le fera pour ta vie, pour ta famille. Reste seulement à ses pieds et tu verras et nous verrons la gloire de l'Éternel. Mesdames et messieurs, vous comprenez donc, c'est la fin de cette émission Commentaire de l'adoration de ce dimanche 15 décembre 2024 ici à Kinshasa, le siège international. Excellente semaine à tous, que Dieu vous bénisse. À nous revoir pour un prochain numéro. Shalom.